Ce que je veux, c'est le néant. Je n'aspire qu'à une chose, la mort. La vraie. Et si je pensais que dans la mort, j'irais retrouver des gens que j'ai connus dans la vie, ce serait l'ultime horreur, l'ultime cauchemar. Si je devais retrouver ma mère et revivre tout ce que j'ai vécu avec elle sans cette fois la perspective rassurante de la mort à l'horizon, ce serait vraiment le dernier cauchemar, l'enfer kafkaïen. Attendez, professeur. Vous voulez pas revoir votre maman? Non, je veux surtout pas. Je veux que les morts restent morts. À tout jamais. Et je veux être l'un d'entre eux. Sauf qu'on peut pas être l'un d'entre eux, un mort parmi les morts, parce que ce qui n'a aucune existence n'a aucune interdépendance. Aucune interdépendance. Mon cœur se réchauffe à cette simple idée. Oui, l'obscurité, la solitude, le silence, la paix. Et tout ça, un battement de cœur d'ici. Je considère pas mon état d'esprit comme une vision pessimiste du monde. Je le considère comme le monde lui-même. L'évolution ne réussira pas à éviter de conduire la vie intelligente à prendre finalement conscience d'une chose et d'une chose par-dessus toutes les autres. Et cette chose, c'est que tout est vain. Si j'ai bien suivi ce que vous dites, tous ceux qui sont pas totalement abrutis devraient être suicidaires? Oui, c'est exact. Vous vous fichez de moi? Non, je me fiche pas de vous. Si les gens étaient capables de voir le monde tel qu'il est, et de voir leur vie telle qu'elle est, sans être aveuglés par leurs rêves et leurs illusions, je crois pas qu'ils trouveraient une seule raison de pas choisir d'en finir le plus tôt possible. Je crois pas en Dieu, vous comprenez ça? Regardez autour de vous, ça crève les yeux. La clameur assourdissante de ceux qui souffrent doit être le son le plus doux à son oreille. Et j'exècre ces discussions, les élucubrations de l'athée du village, dont la seule passion est de dénigrer sans fin ce dont il nie de toute façon l'existence depuis le départ. Votre confrérie est une confrérie de la douleur, rien de plus. Et si cette douleur était collective et non pas simplement réitérative, son seul poids arracherait le monde des murs de l'univers et l'enverrait s'écraser et brûler lentement dans je ne sais quelle nuit qu'il pourrait encore être capable d'engendrer jusqu'à ce qu'il ne reste même plus une cendre. Et la fraternité, la justice, la vie éternelle, Seigneur, Seigneur Tout-Puissant, citez-moi une religion qui prépare les gens au néant. À la mort, c'est une église où je pourrais entrer. La vôtre ne prépare les gens qu'à un bonus de vie, qu'à des rêves, des illusions, des mensonges. Si vous bannissiez la peur de mourir, pas un homme ne vivrait un seul jour. Qui voudrait de ce cauchemar, si ce n'est par crainte du suivant? L'ombre du couperet plane au-dessus de chaque joie. Toutes les routes conduisent à la mort, toutes les histoires d'amitié, les histoires d'amour. Le tourment, la perte, la trahison, la douleur, la souffrance, la vieillesse, l'indignité, la lente et hideuse agonie. Tout cela n'a qu'une seule issue. Pour vous et tous les gens, toutes les choses auxquelles vous avez choisi de tenir dans votre vie, voilà la vraie fraternité, la vraie confrérie, et tout le monde en est membre pour la vie. Vous me dites que mon frère est ma rédemption. Ma rédemption? Eh bien, dans ce cas, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit sous toutes ses apparences et sous toutes ses formes. Est-ce que je me reconnais en lui? Oui. Est-ce que je vois me donne envie de vomir? Vous me comprenez? Vous pouvez me comprendre. Je suis désolé.